Les temps sont chaotiques. J'entendais ma soeur dire, je me suis réveillé, Seigneur, tu nous as fait grâce de se réveiller ce matin. Ma soeur, c'est bien. Mais même si on mourait ce matin, et qu'on mourait en Jésus-Christ, Paul disait, je veux partir. Mais si je reste, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de mes enfants dans la foi. C'est à cause de l'église. Je t'assure, ma soeur, la mort ne doit plus nous faire peur. La mort ne doit pas faire peur à un enfant du Seigneur. Nous, si on part, on est sauvé. Le chrétien est sauvé quand il est enlevé. Ce n'est pas un jeu. Le paradis est une réalité, frères et sœurs. Le paradis existe. Le paradis, la félicité, frères et sœurs, un jour nous partirons. Je vous dis la vérité, on traverse les difficultés sur cette terre-là. On traverse les tribulations dans cette terre-là. Ma soeur, mes frères et sœurs, je vais vous confirmer par les compassions. Je vous dis la vérité. Nous prêchons par la foi, on le croit. Je vous dis la vérité. Je le vois, je le vis dans mon cœur. Je le vois avec mes yeux spirituels. Le royaume des cieux est réel. Le paradis est une réalité. Le combat que nous maintenons là, ce n'est pas un combat terrestre. Continuons à courir. Ne nous lassons pas. Continuons à marcher. Ne regardons pas ce que les yeux voient. Ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. Ne disons pas qu'on ne voit rien. Dans l'esprit, les choses se font. Dans l'esprit, le Seigneur est en train d'opérer des miracles, est en train de délivrer des âmes, est en train de nous amener, est en train de nous amener dans les eaux profondes avec lui. Vraiment, c'est cette exhortation-là. Je refuse de vivre ma vie. Je sais que ma vie, elle est de la convoitise. Ma vie prend du temps à regarder que le monde. Ma vie s'arrête dans le monde. Je refuse que ma vie vive. C'est pourquoi je demande un sujet de prière pour nous, les sœurs et frères. Je veux qu'on prie pour que le Seigneur nous amène à crucifier la chair. À crucifier notre chair. Jésus disait dans Matthieu 15, dans Jean 15, celui qui porte assez de fruits, je le coupe, afin qu'il porte davantage. Au jour d'aujourd'hui, si le Seigneur te fait grâce de pardonner ton prochain, Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là simplement. Il veut t'amener encore dans la profondeur du pardon. Il veut que tu portes encore plus de fruits dans le pardon. Si le Seigneur t'a appris à t'humilier, ce n'est pas là. Il va encore casser, il va mettre encore une situation où tu vas encore davantage t'humilier. Le Seigneur ne veut plus que tu vives. Il ne veut plus que nous vivons. Il a été craché, il n'a point rendu l'insulte. On l'a méprisé. Il était habitué à la douleur. Et il veut que nous soyons aussi habitués à la douleur. Il veut que nous soyons capables de supporter le mépris. Il veut que nous soyons capables d'accepter le l'opprobre. Comme Moïse. La Bible dit que Moïse a accepté, dans Hébreux 11, on dit que Moïse a préféré l'opprobre de Christ comparablement à la jouissance du péché qui s'est trouvé dans l'Égypte. La vie de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est l'opprobre. C'est la honte, c'est le mépris de la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, c'est le mépris. On va te mépriser. La vie de Jésus-Christ, on va se moquer de toi. Ça, c'est vraiment pour les chrétiens. C'est-à-dire que la vie de Jésus, c'est pour les mépriser. Quand tu acceptes Jésus, accepte qu'on va te mépriser. Accepte que tu vas être la balayure. Accepte que tu vas être le rejeté. Accepte que tu vas être l'ignoré. Accepte que tu vas être l'insulté. Accepte qu'on va peut-être même te gifler à la gifle gauche afin que tu donnes encore la droite. C'est pour dire qu'on doit accepter la vie de Jésus. Elle est difficile. Le chemin est étroit, mais c'est le chemin par lequel on entre dans le royaume. Donc, en quelques mots, je veux qu'on prie. On continue à prier pour que le Seigneur je ne sais pas si mon frère avait, mais pour que le Seigneur nous amène à crucifier notre chair, à crucifier les passions de notre chair. Voilà ce que j'avais à dire pour que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Au nom de Yahushua. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur pour ma famille. Merci pour tous les frères et sœurs, Seigneur, avec qui nous sommes en communion. Amène-nous à crucifier notre chair. Amène-nous à porter les fruits. Seigneur, tu es le souverain potier. Qui est comparable à toi? Même sur la terre, tu es digne. Adonai. Alléluia. Je veux porter. Je veux monter dans ta présence.